Truth is, I am Iron Man. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments de Marvel les plus surprenants. Hank. Hope. Janet. Guys. Pour cette liste, on va passer en revue les moments les plus choquants et les plus inattendus de l'univers cinématographique de Marvel. Naturellement, il y aura beaucoup de spoilers. Si l'absence de votre moment du genre préféré vous laisse bouche bée, n'hésitez pas à nous le partager dans les commentaires. Numéro 10, le père de Liz, Spider-Man Homecoming. Être un super-héros adolescent peut être stressant. En plus d'essayer d'arrêter Adrian Toomes, le vautour, Peter Parker doit aussi s'occuper des affaires du lycée, comme le bal de rentrée. I guess you already have a date to homecoming. Actually, I'm so busy planning and I never really got around to that part, so. You wanna go with me? Yeah, sure. Really? Lorsqu'il se présente chez son amoureuse Liz, il, et nous aussi un petit peu, est sidéré lorsque le vautour ouvre la porte. Toomes est en fait le père de Liz. He must be Peter. Yeah. I'm Liz's dad. Put her there. Hell of a grip. Come on in here. Come on. Perso, moi j'étais à milieu d'imaginer que le méchant, ça serait le père de Liz. C'est un excellent rebondissement qui rend le vautour non seulement plus attachant, mais aussi plus effrayant. La scène dans la voiture me donne encore des frissons. And don't you ever interfere with my business again. Because if you do, I'll kill you. And everybody you love. I'll kill you dead. Numéro 9, un caméo qui vaut de l'argent, WandaVision. Cette série, qui est de base très méta, rend hommage et parodie de nombreux programmes et clichés télévisés. Do you want me to take that again? I'm sorry? You want me to hold the babies? Should we just take it from the top? Ils se sont beaucoup amusés avec le casting aussi. Alors que Wanda et Vision se disputent, Wanda doit aller répondre à la porte et qui apparaît? Tada! Son frère, complètement décédé depuis un moment, Pietro Maximoff. Long lost bro, get to squeeze his stinking sister to death or what? She recast Pietro? Sauf qu'il s'agit de Vif Argent, joué par Evan Peters dans les films X-Men. Tout le monde a perdu la tête en pensant à ce que ça pourrait signifier pour le multivers dans le MCU. Si le résultat n'a pas été aussi satisfaisant que la révélation, ce fut tout de même un moment amusant et surprenant. Agnes doesn't live here. You do. You're Ralph Boner? Boner. Numéro 8, Ego donne et est un cancer à la fois, les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ego, l'enfoiré de Céleste et père de Peter Quill, est révélé comme étant un méchant avec un plan pour se répandre à travers la galaxie comme un cancer, faisant de chacun une partie de lui. But you know, Peter, it is a tremendous responsibility. Only we can remake the universe. Only we can take the bridle of the cosmos and lead it to where it needs to go. Ayant subi un léger lavage de cerveau de la part d'Ego, Star-Lord ne s'inquiète pas trop de ce que le public a déjà compris. Mais Ego lâche une bombe. Pour s'empêcher de s'attacher à la mère de Peter, il lui a intentionnellement filé un cancer du cerveau. It broke my heart to put that tumor in her head. What? Le choc est si fort qu'il fait revenir Peter à l'horrible réalité et il se met à canarder son géniteur. Et si je n'étais pas encore en train de me remettre de cette révélation, je me joindrais bien à lui, tiens. Numéro 7, la révélation du mandarin, Iron Man 3. Le mandarin, génie terroriste, s'avère être une menace pour Tony Stark / Iron Man et aussi pour les États-Unis. You know who I am. You don't know where I am. And you'll never see me coming. Ses soldats explosifs et son charisme sombre lui donnaient un air ultra menaçant. Mais lorsque Tony s'infiltre enfin dans l'enceinte du mandarin, il découvre avec stupéfaction que l'homme qu'il croyait être le méchant n'est qu'un acteur britannique ridicule nommé Trevor. My name's Trevor Slattery. What are you? What are you, decoy? You're a double, right? Well, I mean, not understudy, no, absolutely not. Le vrai mandarin, pas vraiment, mais on va dire oui pour ce film-là quoi, c'est Adric Killian, un scientifique que Tony a laissé tomber dans le passé. Si ce rebondissement a suscité la controverse, il est indéniable que personne ne l'avait vu venir. No more false faces.
You said you wanted the Mandarin. You're looking right at him. Qui s'attendait à ce qu'un acteur du calibre de Ben Kingsley soit utilisé pour faire une diversion. Numéro 6, le sacrifice de Thanos, Avengers Infinity War. Les décès dans Infinity War sont parmi les plus percutants de la franchise, alors qu'il est tentant de discuter de la mort déchirante de Vision. Celle-ci était sans doute plus surprenante. Après que Gamora ait été forcée d'emmener Thanos à Vormir, l'endroit où se trouve la pierre d'âme, son gardien Crâne Rouge leur dit que Thanos doit sacrifier ce qu'il aime le plus pour l'obtenir. In order to take the stone, you must lose that which you love. A soul for a soul. Gamora est d'abord amusée car elle croit que Thanos n'aime personne, mais le titan fou lui prouve qu'elle a tragiquement tort car il pleure pour ce qu'il s'apprête à faire. Malgré les tentatives de Gamora de lui échapper, Thanos jette sa pauvre fille préférée du haut d'une falaise. Cette mort nous fait trembler à la fois à cause de la perte de Gamora et de l'obsession de Thanos envers sa mission. Numéro 5, un bouclier sanglant, Falcon et le soldat de l'hiver. John Walker n'était pas vraiment le choix de tous pour un nouveau Captain America et au fur et à mesure de la série, on a vu comment les attentes du rôle étaient inatteignables. But no, wait, no, stop, hold on, stop, okay? I think we're way past reasoning with her, unless you forgot the fact that she blew up a building with people still in it. Lors d'un combat avec les Flag Smashers, le partenaire de Walker, Lemar, est accidentellement tué par leur chef, Karli Morgenthau. Enragé par la mort de son ami, Walker poursuit l'un des Flag Smashers, exigeant de savoir où se trouve Karli. L'homme étant à sa merci, Walker le tue brutalement sous le regard de dizaines de personnes qui filment la scène. Je sais bien que Walker était sous pression, mais le voir craquer ainsi et ternir le bouclier de Cap, autrefois symbole d'espoir, c'est assez consternant. Numéro 4, démise des Illuminati, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L'introduction des Illuminati était déjà un choc pour le système. Captain Carter, first Avenger. Blackagar Boltagun, keeper of the Terrigen Mists, the Inhuman King. De vieux favoris qui reviennent dans de nouveaux rôles, Patrick Stewart en Professeur X et John Krasinski en Monsieur Fantastique. Mais le choc initial n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Alors que Doctor Strange tente de les avertir, Wanda Maximoff, la sorcière rouge, arrive dans cet univers. It's incursions you're worried about. Do you seriously think I'm a bigger threat than the Scarlet Witch? Oh, we can handle your little witch if she decides to dreamwalk. No, you cannot. Not unless you give me the Book of Vishanti. We appreciate your concern, Stephen, but it's not the Scarlet Witch that we fear. Elle affronte les Illuminati et les tue tous de manière macabre, quoique franchement créative. Enfin, tous, sauf Mordo. Franchement, un combat à main nue avec Strange, c'est s'en tirer à bon compte comparé à ce que Wanda fait aux autres. I think I'm beginning to understand why your Mordo didn't like you very much. Numéro 3, Peter Qu'il, Spider-Man No Way Home. Le troisième film Spider-Man du MCU a réservé de nombreuses surprises. Caméos, easter eggs, blagues internes, rappels, running gag, bref, tout ce que vous pouviez vouloir. Oh, my back. It's kind of stiff from all the swinging, I guess. Oh yeah, no, I got a middle back thing too. Really? Yeah. You want me to crack it? Yeah. Yeah, that'd be great. All right. Mais ça ne nous a pas préparé au coup de poing émotionnel qu'est la fin. Alors que la réalité s'effondre et que les légions d'ennemis de Spider-Man envahissent New York, Peter demande au Docteur Strange de les faire partir de la seule façon qu'ils connaissent, un sort pour que tout le monde l'oublie. Pas Spider-Man, mais Peter Parker. You gotta understand, that would mean that everyone who knows and loves you, we'd have no memory of you. It would be as though you never existed. Peter promet de venir chercher Ned et MJ après qu'ils aient oublié, et il tient parole sur ce point. C'est dur de le voir les rencontrer et de voir qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est encore plus dur de le voir décider de ne pas leur dire, histoire de pouvoir les garder en sécurité. Is there anything else? Numéro 2, Cap est digne, Avengers Endgame.
Endgame avait tellement de moments épiques qu'il est difficile de n'en choisir qu'un. Rien que la scène des portails a fait hurler tout le monde de façon incohérente dans les salles de cinéma. Mais mon choix se porte sur un moment légèrement antérieur à celui-ci. Iron Man, Thor et Captain America affrontent Thanos. Les choses se présentent mal pour le dieu du tonnerre lorsque les deux autres sont apparemment hors service et que Thanos le tient à sa merci. C'est alors que le marteau de Thor, Mjolnir, frappe le titan fou dans le dos et retourne ensuite dans la main de Cap. Bien sûr, un homme aussi bon que Steve Rogers était forcément digne, mais savoir et voir, c'est deux choses différentes. Sans aucun doute, l'une des meilleures surprises que nous ayons eues jusqu'à présent dans le MCU. Avant d'en arriver à notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le soldat de l'hiver a tué les parents de Tony, Captain America Civil War. Si quelque chose peut déchirer les Avengers, c'est une tragédie personnelle comme celle-là. Le secret est levé, Spider-Man Far From Home, la réaction de Peter résume bien la situation. Spider-Man's name is Peter Parker. What the... Introduction de Star Fox, Eternals. Voir le frère de Thanos, joué par Harry Styles, n'était sur la carte de bingo de personne. What a pleasure to make your acquaintance, my fellow Eternals. Et là, brise Mjolnir, Thor Ragnarok. Le marteau de Thor était si intrinsèque à son personnage que sa perte a été dévastatrice. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. Un avocat diaboliquement bon, Spider-Man No Way Home. Matt Murdock revient du purgatoire de Netflix. Well, I have some good news, Peter. I don't believe any of the charges against you are going to stick. Wait, seriously? Oh, I knew it. Nice. Oh my God, Mr. Murdoch, thank you. That's Thank you, amazing. You're welcome. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le claquement de doigts, Avengers Infinity War. Tout au long d'Infinity War, Thanos prouve qu'il est un méchant capable et surtout menaçant. She's asked, hasn't she? Do it. Malgré ça, la plupart des spectateurs qui n'avaient pas lu les comics ne pensaient pas qu'il allait réussir. Mais comme ils étaient naïfs. Après avoir acquis toutes les pierres d'infinité, Thanos semble prêt à tuer la moitié de toute vie dans l'univers. Mais Thor arrive et lui assène un coup décisif. Sauf que, il a pas bien visé. Thanos réussit à claquer des doigts. Il s'en va, et un bon nombre de nos héros préférés se dissolvent en poussière. On ne dira jamais assez à quel point ce moment a pétrifié tout le monde. I don't feel so good. You're all right. I don't know what's happening. I don't know. Marvel, c'est censé être une franchise optimiste. Ils peuvent pas tuer la moitié de leurs personnages comme ça. Mais pourtant, ils l'ont fait. Temporairement, du moins. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.